il est déjà installé dans ce studio, Maître Amoussa Rahimi, pour que nous parlons donc d'un thème sceau de Salomon et les 7 églises de l'Apocalypse. Bonjour, Maître Amoussa Rahimi. Bonjour, mon frère. Merci d'être venu nous parler d'un thème, il faut le reconnaître, à travers lequel je suis bleu. On parle de sceau de Salomon et les 7 églises de l'Apocalypse. Et puis, nous allons déjà l'entamer par sceau de Salomon ou le mystère caché du nombre 7. De quoi s'agit-il, Maître Amoussa Rahimi? Merci. Permettez avant toute chose quand même que nous saluons 2 grands hommes dans ce pays par rapport à votre débat de tout à l'heure. Le grand docteur Yahibouni, mais aussi un grand monsieur, Bouko Olivier, par rapport à la foi. Parce que mon frère Bouril, Roland a soulevé un problème capital qui va se poser aux Béninois. Le docteur Thomas Bouni nous a déjà démontré son exemple de foi. Voilà qu'il y a un potentiel candidat aussi qui est de la même foi que lui. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que les candidats de demain réfléchissent sur la problématique de la dialectique des 3 cultures dans notre pays. L'islam, la chrétienté et le vaudou. Le chef de l'État, tout chef d'État qui veut réellement l'harmonie de ce pays, ne peut pas uniquement afficher une croyance. Et c'est l'erreur que notre grand frère Yahibouni a commise. Nous demandons aux potentiels candidats de demain de nous montrer qui sont au centre du siècle, qui sont au centre du sceau de Salomon. C'est ça. Vous comprenez pourquoi je fais le lien? Très bien. Qu'ils nous montrent qu'ils aiment le nombre 7, qui est le centre. Parce que celui qui est au centre ne rejette personne. Ne veut pas dire qu'il fédère, ne veut pas dire qu'il ne va pas nous illustrer sa foi. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Voilà. D'accord, donc on parle du sceau de Salomon et le mystère caché du nombre 7. C'est quoi ce mystère dont vous parlez? Merci. Quand vous prenez le sceau de Salomon, ce que nous appelons... Il va nous l'afficher. Oui, l'étoile de David. Vous verrez que quand cette image-là, les angles là, ça fait 6, il y a 6 triangles autour. Oui, bien sûr, il y a 6 triangles. Oui, c'est affiché. Merci, mais au milieu, vous avez une autre figure qui est la somme de toutes les autres figures. Oui. Et c'est ça le centre. Vous parlez de sagesse. Merci, c'est-à-dire, vous verrez que c'est là le lieu des lieux, le saint des saints, comme on dit. Puis cela, excusez-moi, vous voyez la couleur, c'est la grande couleur violet. Oui. Et vous verrez qu'il y a un coq. Oui. Oh, le coq annonce quoi, mon frère? Le soleil. Le soleil, le lever du jour. Merci. Oui. L'aurore. Merci. Et vous verrez que c'est le symbole de la vigilance. D'accord. C'est-à-dire, celui à qui Dieu a gratifié de la lumière, souvent, c'est lui qui éclaire les autres. C'est vrai. C'est là le mystère du nombre 7 caché derrière le sceau de Salomon. Vous verrez que à chaque triangle, vous voyez, il y a le triangle de la paix, le bleu. Oui. Mais il y a le triangle de la foi. Et remarquez, entre la foi et la paix, les 2 bleus ne sont pas les mêmes. Non. Le bleu de la foi, c'est encore plus léger. Tandis que le courage, c'est le rouge, c'est-à-dire proche de la terre. Oui. La joie, c'est l'orange. La volonté, jaune. Et vous voyez, l'amour, pour vous dire que quoi? En réalité, tout est déjà dans la Bible. Tout est dit. Tout est déjà dit dans la Bible. Mais le problème, c'est que il faut qu'aujourd'hui, avec la permission de nos aînés, comme on le fait, et remercions toujours l'honorable Claudine, et le DG et Agapite. Le DG, le DG Donclam Abalo, merci. Et je salue Agapite aussi de l'autre côté. Au passage, peut-être qu'il nous suit en ce moment. Et Adioti aussi, je les salue tous. Pour vous dire quoi? Le sceau de Salomon a un lien avec la colonne vertébrale. Oui, d'accord. Sceau de Salomon et la colonne vertébrale. Quel est ce lien alors? Vous verrez que la colonne vertébrale a 33 vertèbres. Or, 33, c'est 3 plus 3 égale encore à 6. À 6. Or, le sceau de Salomon, d'abord, c'est le nombre 6. D'accord. Maintenant, c'est celui qui, maintenant, se dit,
moi, je me relie à Dieu. Et tout ce que je fais doit être lié à la conscience supérieure, fait appel au nombre 7, qui est le milieu. D'accord. Parce que vous verrez que l'âge symbolique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est 33 ans. Oui. Pourquoi c'est à 33 ans il a fini sa mission? Chacun de nous doit réfléchir à ça. C'est lié au sceau de Salomon. D'accord. Et D'accord. Jésus, c'est celui qui a maîtrisé la couleur violette plus que tout le monde. Puisque lui, il bénéficie de tous les autres triangles, que ce soit la joie, la foi, l'amour, la paix. Merci. N'importe qui ne peut pas contrôler la couleur violette. La sagesse. La sagesse, n'importe qui ne peut pas. Parce que les dernières épreuves, c'est les épreuves du pardon. Oui, les dernières. Excusez-moi, n'importe qui ne peut pas pardonner. C'est vrai. Les gens pardonnent avec la bouche. Mais le lieu du pardon, pardon, c'est le cœur, s'il vous plaît. Il faut pardonner avec le cœur. Or ça, excusez-moi, celui qui Et ils ont même trouvé une citation qui dit que celui qui vous blesse avec le couteau peut oublier, mais on n'oublie pas. Celui qu'on a blessé n'oublie pas. Jamais. Quelqu'un peut, avec la bouche, dire « je t'ai pardonné ». Alors que dans le cœur, les ressentiments sont encore dans son sang. Ouais. Et il y a des maladies qui illustrent quand on ne fait pas l'effort de pardonner. Parce que beaucoup de maladies sont en liaison avec le fait de ne pas pardonner. D'abord, les maladies liées à la tension, les maladies paralytiques, les maladies liées à la peau. Les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques. Oui. Vous voyez, ce que fait aujourd'hui le docteur Thomas Boniaï, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, nous devons l'encourager. Parce qu'il est l'expression, lui, Dieu lui a donné quelque chose. Il aime Dieu. Comme le grand homme Boko Olivier. Nous savons ça, ils aiment Dieu. C'est déjà un avantage pour nous. Mais nous voulons qu'ils nous montrent qu'ils aiment aussi, ils sont tolérants envers l'islam, ils sont tolérants aussi envers le vaudou. Et envers aussi les ordres. Parce que les ordres, ce sont les ordres qui ont préparé ces religions. L'arrière-chambre des religions, ce sont les ordres. Quand vous étudiez les Esséniens, ce sont les Esséniens qui ont le patrimoine, les gnostiques qui ont le patrimoine de l'héritage du Christ. Mais combien de gens, des fidèles, savent ça? On ne le dit pas. Qui a maîtrisé plus le sceau de Salomon, à part Salomon lui-même? C'est le Christ. Pour vous dire quoi? Je vous en prie, chacun de nous, dans son corps, a les 7 églises. Au niveau de ce que nous appelons, vous voyez, l'os qui tient, qui fait que nous tenons debout, nous nous asseyons. Oui. Il y a une église là, qu'on appelle le plexus coccygien. D'accord. Vous voyez, la racine. Vous appelez ça couronne spirituelle? En haut, ça c'est le Christ, le Mahomet, c'est Guédégué, c'est eux qui sont là-bas. D'accord. N'importe qui, la plupart des hommes sont au niveau de racine, et vous voyez du bas totalement là. Oui. Moi, le troisième œil m'intéresse. Vous parlez du troisième œil, qui est l'intuition. L'intuition, ce que l'on pressent. Oui, qui parfois ressemble à, comment je vais dire, ressemble à l'hallucination. Vous ne pouvez pas ouvrir ni appartenir à cette église si vous n'avez pas travaillé sur la première église qu'on appelle l'église, la racine, c'est-à-dire la terre. D'accord. Donc il faut commencer par la terre. C'est la terre d'abord, la première église. Et ça, c'est la suivie. Nous demandons humblement à et c'est en rouge. Mais si c'est la couleur rouge, c'est-à-dire, excusez-moi, hein, celui qui ne maîtrise pas le rouge, c'est-à-dire son propre sang, ne peut même pas évoluer. Parce que toutes nos vérités sont enregistrées dans notre sang. D'accord. La mémoire du sang, excusez-moi, surtout la mémoire familiale, famille maternelle et famille paternelle. Je ne sais pas si vous suivez, pour vous dire quoi. Les 7 églises sont en fait un programme. Vous devez quitter l'église qui est en bas, c'est-à-dire l'église de la terre. Après, vous allez à l'église de l'eau. Oui. Je ne sais pas si vous voyez, l'église de feu, l'église de l'air et l'église de l'éther. C'est-à-dire, c'est un programme. Mais pour ça, excusez-moi, d'abord, il y a ce que nous appelons les épreuves et les expiations. Et donc, notre grand frère Sagouan a dit, mais Jésus est l'expression même qu'on ne peut pas aller à Dieu sans souffrance ni épreuve. On ne peut pas s'élever sans souffrance. Sans les épreuves. Celui qui fuit l'épreuve
n'a encore rien compris. Chaque fois que Dieu nous offre une occasion d'épreuve, nous devons d'abord remercier Dieu et lui demander, éclaire-nous pour les solutions. Parce que vous verrez que c'est quand Dieu vous met dans la difficulté réellement que vous vous sentez homme. Mais toute une journée, vous n'avez même pas une équation à résoudre. Vous ne vivez plus. Vous pensez que n'importe qui peut être chef d'État? Avant d'être chef d'État, que ce soit Olivier Bokor aujourd'hui, là où il est en train de réfléchir sur ce qu'il va nous proposer, qui va nous plaire, pour qu'on puisse le choisir. Le docteur Doubambouli a dit, sur tout ce qu'il fait là, il nous prépare quelque chose. Il est en train de travailler sur le peuple. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, son style impacte plus le peuple. Si le camp de la mouvance ne trouve pas le moyen aussi d'impacter, excusez-moi, le monsieur va vous surprendre. Lui, il a un style un peu du bouc qui baise sa maman. Vous allez croire qu'il s'amuse. Il ne s'amuse pas. Excusez-moi. Aujourd'hui, pour atteindre les Africains, surtout les Béninois, c'est d'abord le chemin de la foi. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin de la foi. La foi. Le Béninois, excusez-moi, on ne touche pas à sa foi. Oh, le Béninois, excusez-moi, aime plus son église, aime plus sa mosquée. Je sais pas plus son vaudou. Son vaudou. Vous parlez de sceau de Salomon et les 7 plessus. C'est quoi? Les plessus, ce sont les centres. En fait, on va dire que c'est... On peut dire centre névralgique. Oui, c'est la batterie qui fournit de l'énergie aux 7 églises. Ah, les 7 églises ont même de batteries encore. Mais, s'il vous plaît, ici, là où nous sommes, qui font que ça marche? Il y a le DG, donc la Mabalo, il y a notre marraine. Tout à fait. Il y a le PDG. Même vous tous, journalistes comme cadres, comme... La batterie, ce n'est pas une seule personne. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'égrégore. D'accord. Le plus important, c'est quoi? Les 7 églises dans l'Apocalypse sont sur notre colonne vertébrale. Oui, ok. Vous allez voir que, pour ne pas tout citer, il y a surtout l'église qui est au niveau du cœur. C'est la plus difficile à maîtriser, l'église des émotions. D'accord. Qu'il faut maîtriser. Mais il y a l'église qui se situe au niveau de la gorge, qui nous demande de contrôler la parole. Or, celui qui a maîtrisé encore cette église, c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les gens ne réfléchissent pas à ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle est cette vérité qu'il est? Quiconque veut aller au Seigneur doit passer par moi. Ça veut dire qu'il est gardien, il est douanier, il est policier. On ne peut pas aller à lui dans la corruption, la tricherie, les dribbles. Non. Mais combien de chrétiens qui vont à l'église aujourd'hui, ou de musulmans qui vont à la mosquée, ou de voyous-disants qui se présentent devant leur divinité, sont totalement à 100% propres. Remarquez, les meilleurs moments où nous apprécions Dieu, c'est les moments de maladie. Les moments de difficulté. De difficulté. Vous verrez quand l'homme est dans la joie, il ne regarde pas le haut. Remarquez, ses yeux ne regardent pas le ciel. Mais dans les difficultés, remarquez comment il commence à... Regardez quand la maladie nous bloque, comment on commence à chercher nos ancêtres qui sont morts. Notre père qui est décédé, notre mère qui est... Remarquez, c'est comme si on a conscience qu'ils sont autour de nous. Et effectivement, ils sont là. Pour nous dire que c'est l'église du cœur qu'il faut maîtriser plus que toutes les églises. C'est ça. L'église des Mais il faut maîtriser aussi l'église de la parole, parce qu'on dit que les paroles, quand ça sort, on ne peut plus rattraper. Mais la parole, la non-maîtrise de la parole vient de la non-maîtrise des émotions. Celui qui n'a pas maîtrisé l'église du cœur ne peut pas maîtriser l'église de la gorge. L'église du troisième œil, qui est entre les deux yeux, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qu'on appelle les prophètes qui font partie de cette église. Ceux qui nous préviennent, qui anticipent, qui nous disent « Ah, mes blus donc, les instruments sont par exemple l'oracle, la vision. Mais le problème, c'est quoi? Celui qui travaille sur son corps, la pureté de son corps,
ces visions sont supérieures au jeu de l'oracle. Nous avons tendance à oublier ça. La vision supérieure est supérieure à l'oracle. L'oracle, dans ces jeux, est intègre. Mais l'interprétation de l'oracle peut être faussée, peut trembler. Or, la vision, quand vous êtes pur dans le cœur, quand vous êtes pur dans la parole, la vision est nette comme je vous vois. Vous voyez, en 2026, celui qui sera notre chef d'État, ceux que Dieu aime, ceux qu'on appelle les nantis, ceux que Dieu a choisi. Vous verrez, Dieu leur montre exactement comme je vous vois. Dieu va leur montrer celui qui sera chef d'État. Très bien. Vous n'avez pas parlé de l'empreinte numérique des 7 églises où vous en avez déjà parlé. Les 7 églises sont liées à des nombres. D'accord. Celui qui a le nombre 4 doit savoir qu'il est lié à l'église de la terre. Et comment on détermine son nombre alors? Mais dans votre date de naissance. D'accord. La date de naissance nous dit tellement de choses. D'accord. Vous voyez, le Bénin est né un 1er 8 août 1960. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Chaque nombre, il suffit d'aller lire dans l'Apocalypse. Vous verrez, en fait, quand je parle des nombres là, mais les réalités des nombres sont dans la Bible, surtout dans les nombres. Je ne sais pas si vous suivez. Je suis très bien. Pour vous dire quoi, vous verrez que l'église qu'on appelle l'église de Laodicée, qui est dans le cerveau, c'est-à-dire dont le siège est dans le cerveau, c'est le nombre 1000. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les enfants qui ont plusieurs zéros dans les dates de naissance, surtout si ça fait 3. D'accord. Un enfant qui est né un 10 octobre 2000, il faut vite encadrer cet enfant sur la voie du Seigneur. C'est ça. Il faut lui très tôt, sinon cet enfant, le 0 étant la somme de tout, de toutes les potentialités démoniaques comme angéliques. Quand vous n'encadrez pas pareil enfant, cycliquement, l'enfant sera la visitation soit des démons, soit des anges. Et quand pareil enfant n'est pas encadré, par exemple, vous lui remettez une grande responsabilité, la plupart du temps, vous verrez, quand ces gens sont nommés DG, cycliquement, ils s'adonnent à l'alcool, à la femme, de manière extrême. Très bien. Parce que le 0, c'est l'alcool. Alcool silencieux. D'accord. Et on le roi. D'accord. Vous savez, chaque chanson que tout artiste sort, elle sort toujours dans le contexte social. C'est-à-dire, la chanson est l'illustration du miroir social, du miroir du cœur de la société. C'est ça. Cette chanson a une émotion, est chargée d'une émotion de souffrance, qui illustre la souffrance du peuple en même temps, du peuple béninois. On le sent. Mais vous sentez que... Et il appelle, il lève les yeux vers le haut, il appelle le Seigneur, le Christ, la croix. La croix n'est pas une affaire de musulmans, ni de chrétiens, ni de vaudouisants. Il y a la croix au niveau du lèba. Comme l'islam, l'étoile à 5 branches avec c'est tout la le signe, tout la qui contrôle ça. Vous voyez comment, en réalité, Tout tourne autour de la croix. C'est l'ignorant qui se perd. Et avec ce son, on va parler du son des églises, des églises, des 7 églises de l'Apocalypse. Avec la permission de nos élèves, on ne va pas tout dire, tous les sons, mais il y a les sons que les enfants prononcent, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas encore avec distinction dit papa et maman, tous les sons qu'il prononce sont des sons divins. D'accord. Dont les voyelles. D'accord. I, E. Dans les E, il y a le E seul a 3 gammes. E, E, lié au nombre 555. Or, le nombre 555, c'est le Christ qui a maîtrisé ça. L'éther, je ne sais pas si vous voyez. Donc, permettez que nous nous arrêtons seulement à ce son E, E. D'accord, on va poursuivre alors mardi ces 3 prochain. sons du Christ. Celui qui, remarquez, les enfants prononcent souvent ce son. Suivant que l'enfant veut le biberon, ce n'est pas le même. Pour vous dire que nous remercions notre marraine, nous remercions le DG, vous tous, parce que nous devons transmettre la connaissance. C'est l'ignorance qui fait que la souffrance est grande. Absolument. Personne ne peut éviter la souffrance. Mais quand il y a la connaissance, Yassine Agbano et non Fouda. Un numéro à donner.
97 08 10 75. 97 08 10 75. Maître Raimi, merci. Maître Moussa Raimi, merci. Merci d'être venu parler donc de ce thème quand même. Vous en avez beaucoup appris, Sauce de Salomon et les 7 églises de l'Apocalypse. On va revenir peut-être sur certains détails mardi prochain. S'il vous plaît, permettez que mon frère Roland, que nous le soutenons publiquement, il fait de ces analyses pointues que nous demandons à nos gouvernants de tenir compte de ça. Je suis content, c'est un homme de foi. Tout à l'heure, ce sujet qu'il a abordé, Yaïbouni, évangéliste, et notre grand homme Bouko. On va faire à propos de ce sujet une émission spéciale. Oui, parce qu'il faut que vous reveniez sur ça. Nous demandons à nos grands hommes de ne pas oublier que le Bénin n'est pas uniquement évangéliste. Que c'est l'islam, c'est de tenir compte de tout les obédiences. Merci. Merci, Maître Moussa. Je vous souhaite une très bonne journée.